comme Effet de serre toi-même, des associations comme Non à l'autoroute, des mairies comme Alizé, des partis politiques. C'est le lieu central de la bataille. Nous avons réussi à regrouper des forces très différentes de nature, d'orientation politique. Nous avons réussi à convaincre des gens qui étaient sceptiques, opposés. Eh bien, nous devons continuer ce travail. Et c'est tout le sens de cette opération aujourd'hui. Je voudrais dire merci à Arnaud Levitre et me rappeler qu'il y a 6 ans, au moment où nous avons construit ce collectif, nous étions en mairie à Troyes et nous avons réussi à relancer une dynamique. Ces autoroutes à péage, elles sont 2, à 133, à 134. À péage, 5 € le passage pour la voiture. Vous qui êtes de cette zone de l'heure, vous le savez, vous déjà le péage d'Incarville, c'est 2,40 €. Vous connaissez la réticence naturelle de nos concitoyens à emprunter ces autoroutes. Ces péages sur Rouen, ça sera 5 € le passage pour une voiture minimum et ça sera 10 € pour un camion. Vous imaginez bien que l'ensemble des habitants ne vont pas prendre ces autoroutes. Et la charge, elle sera sur les impôts et sur les collectivités locales. Et pourtant, ce projet à 1 milliard va transporter, selon les chiffres de la DREAL, c'est-à-dire ceux qui font les calculs, à peu près au maximum 7000 véhicules par jour qui viendraient de Rouen. Je suis de Rouen. Nous proposons pour la moitié de la somme, à peu près 456 millions d'euros, de dévier 78 000 véhicules par jour. Car à Rouen, il y a tous les jours 500 000 déplacements qui sont faits en voiture qui font moins de 5 km. Et si on prend ces habitants et qu'on leur offre une autre façon de se déplacer, eh bien nous réduisons les problèmes de congestion routière, d'embouteillage, nous réduisons les polluants et nous préparons l'avenir. C'est la raison pour laquelle nous sommes opposés à ce projet, mais favorables à des alternatives. On le voit, il y en a de toutes sortes. Nous avons déjà réussi cet exploit de faire tourner la métropole Rouen-Normandie. Il y a 6 ans, les élus métropolitains mettaient 66 millions d'euros sur la 133 à 134. Aujourd'hui, c'est 0 et une opposition de Nicolas Meyer-Rossignol, des Verts, du PC, de toute la métropole Rouen-Normandie à ce projet. Nous les avons fait tourner. Il faut continuer ce travail. Ce travail, il commence par la bataille du rail de cet hiver. Vous l'avez entendu, ça infuse parmi les élus au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons pousser pour que l'argent qui est consacré aux routes passe sur le ferroviaire. Nous avançons et dans les groupes d'opposition et dans les groupes de la majorité à l'Assemblée nationale. Il nous faut du renfort. Vous êtes les renforts qui pouvaient venir aider de toutes sortes. Nous avons aussi besoin de vous car nous travaillons sur des recours juridiques pour planter le projet grâce à la loi, grâce au droit. Et là, nous avons des échéances à 2 ans qui sont excessivement importantes. Il nous faut de l'expertise, nous en avons. Il nous faut de l'argent, nous en manquons. Il nous faut des forces citoyennes pour nous aider à retranscrire les batailles juridiques. Nous cherchons aujourd'hui des supports pour porter plainte au pénal. Nous allons porter plainte contre l'autorisation environnementale au nom de la protection de l'environnement. Juridiquement, la bataille va être centrale. Et puis, il y a une dernière bataille, la bataille politique à l'échelle des collectivités locales. Le conseil départemental de Seine-Maritime met 40 millions. Quand on sait les besoins sociaux dans les collèges au niveau de la Seine-Maritime, c'est absolument inacceptable. Il faut faire tomber la majorité du conseil départemental de Seine-Maritime sur ce sujet. Il y a la région. La région Normandie, c'est 205 millions d'euros qui sont consacrés seuls sur cette infrastructure routière. C'est totalement inacceptable de mettre 205 millions d'euros. Des trains, mais parlons juste du Rouen-Paris. C'est une catastrophe aujourd'hui. Monsieur Morin doit être rappelé à l'ordre. Nous lui avons attribué le boulet du climat l'année dernière. Il faut là aussi travailler. Axe politique local, axe juridique,
axe politique national et mobilisation de la population. Voilà le travail du collectif Non à la 133 à 134. Et je le répète, chacun d'entre vous a une place. Nous vous attendons. Nous avons besoin de soutien pour mener au bout cette lutte.